Bonsoir à tous. Ce soir, on va regarder un petit peu un livre. L'un d'entre vous a demandé à ce qu'on puisse lire et regarder un petit peu ce livre d'Abdias, ce petit prophète d'Abdias. Alors on va voir qu'il est petit mais qu'il est grand par la nécessité qu'il a d'être dans la parole de Dieu. En introduction, je souhaitais dire que le livre d'Abdias, certains commentateurs, et malheureusement peut-être de plus en plus, affirment que le livre d'Abdias, c'est pas vraiment certain qu'il ait sa place dans la Bible, parce que le livre d'Abdias, en fait, recoupe énormément de versets qui se retrouvent dans plusieurs autres livres. En particulier les petits prophètes comme Joël, Amos, mais aussi comme Jérémie, les psaumes, etc. Et donc certains disent oui, en fait, Abdias, c'est tout simplement une collation de certains versets qui ont été mis ensemble pour que ça fasse quelque chose d'à peu près homogène, avec une structure littéraire extrêmement agréable à lire dans le texte original. Et donc, voilà. Mais ça n'a aucun intérêt. Et ces commentateurs-là finissent par dire que ce livre n'est certainement pas inspiré. Tout simplement. Donc là, à cette remarque, je ferai simplement, avant qu'on ait fait notre étude, en introduction, je dirais que par le principe même de cette remarque, on peut s'y opposer, parce que sinon on peut dire la même chose des évangiles, puisque les évangiles ne sont que des recoupements. Et d'ailleurs, certains le disent, certains de ces commentateurs arrivent à dire que les évangiles, c'est la même chose, ce sont des collations de certains textes qui certainement étaient plus anciens, et en fait, chacun a fait son petit texte, mais que on doute sur l'inspiration, voilà. Donc il faut faire très attention, la parole de Dieu est inspirée, entièrement inspirée, totalement inspirée, par Dieu qui veille sur sa parole. Introduction faite donc du livre d'Abdias, nous allons regarder ensemble. Donc j'ai mis tout le texte, c'est un peu long mais on va le lire parce que c'est important, puisqu'ensuite après on va assez peu faire de l'étude linéaire, donc on ne va pas prendre verset par verset, on va y venir de temps en temps, mais il faut avoir vraiment une vue d'ensemble pour comprendre tout ce que l'on va voir. Donc, prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre ? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent ? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller ? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence ? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous l'avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront, et il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé.
Ceux du Midi posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie. Et Benjamin possédera Galaad. Les captifs de cette armée des enfants d'Israël posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem, qui sont à Sépharad, posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Je vous inviterai, une fois que nous aurons étudié ensemble le livre d'Abdias, je vous inviterai à relire ces textes en pensant à tout ce que nous allons dire. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a énormément de relief qui va apparaître dans chacune des phrases, dans chacune des portions de phrases. Chacun des versets va prendre un relief tout à fait inattendu et très important. Peut-être que si on a le temps, on le fera à la fin, mais si on a le temps, on reviendra à cette page et on reprendra rapidement en faisant quelques commentaires par rapport à ce que nous avons lu. Le livre d'Abdias, le plus petit livre de l'Ancien Testament avec 21 versets. Donc c'est le plus petit de l'Ancien Testament. Abdias, un prophète, qui en hébreu se dit Obadiah, et qui s'écrit normalement Obadiahou. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout son écriture, puisque les deux premières lettres signifient qui se densifie, se concentre pour devenir lourd. Ensuite, les deux lettres suivantes, suffisance et raison suffisante, cause abondante. Et les deux dernières lettres, avec un vav pointé en plus, la vie potentielle, la puissance d'être, l'état incompréhensible d'une chose qui, n'existant pas encore, se trouve néanmoins en puissance d'exister. Pour l'instant, on ne voit pas le lien. J'ai réfléchi, si on ne comprend pas le livre d'Abdias, on ne peut pas comprendre son nom. Il y a des choses que l'on perçoit, la dernière partie qui nous parle de choses qui ne sont pas encore, mais qui vont être, etc. Donc on y voit bien la prophétie, mais le reste, ça paraît mystérieux. Alors pour information, il y a beaucoup de textes qui parlent sur qui est Abdias. Le livre d'Abdias ne nous donne aucune information sur Abdias, donc assurément cela signifie qu'il n'y a pas d'intérêt à chercher. D'autant plus que il y a 12 personnes qui s'appellent Abdias dans l'Ancien Testament, dont le prophète Abdias. Donc certains imaginent que l'un des 11 autres devrait être celui-ci. Et alors s'appuyant, ceux qui ont le plus de crédit en ce moment en tout cas, ce sont ceux qui s'appuient sur le Talmud de Babylone, donc ça veut dire que c'est pas très très fiable, ce Talmud de Babylone pour dire qu'il s'agirait du serviteur, du sacrificateur sous Akab, qui aurait caché 100 prophètes et qui les aurait nourris 50 par 50 au péril de sa vie, et qui aurait rencontré Élisée, et qui aurait été l'un des acteurs principaux, Élie, et qui aurait été l'un des acteurs principaux sur la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal, qui en finit par la mort des prophètes de Baal. Sauf que, on va voir, ça ne correspond pas à la période dont sous-entend parler Abdias dans son texte. Donc voilà, c'était en introduction. Donc nous, on ne va pas étudier qui était Abdias, on va surtout étudier son livre, puisqu'on n'a aucun moyen de savoir qui il était. Rien ne nous est dit au sujet du prophète. Sa date, on n'en sait rien, et le lieu, on n'en sait rien. Alors on va voir que, évidemment, comme d'habitude, des indices vont nous permettre de circonscrire un petit peu et le lieu et la date, mais on ne pourra pas affirmer c'était ceci ou c'était cela. Il y a cependant des indices. Abdias 1.1. Alors on pourrait dire que le verset 1, puisqu'il n'y a qu'un seul chapitre. Abdias verset 1. Prophétie d'Abdias. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel. Et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Et en fait, on a une sorte d'écho avec un autre verset d'un autre prophète, Jérémie, chapitre 49, verset 14, qui nous dit « J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elles, levez-vous pour la guerre. » On y retrouve le même message, la même résonance.
Jérémie, qu'est-ce qu'il fait? Prédiction à brève échéance de la destruction de Jérusalem. Jérémie, dans ce chapitre 49 en particulier, prédit la destruction de Jérusalem, ce qui pour les Juifs était totalement impensable puisque Dieu veillait sur sa ville. Sans considérer que, puisqu'ils avaient quitté Dieu, Dieu ne veillait plus sur la ville. Prédiction de la destruction de toutes les nations dans Jérémie par Nebuchadnezzar. Jérémie chapitre 46 à 49. 4 chapitres qui nous permettent, qui décrivent prophétiquement la destruction de Jérusalem et des nations par Nebuchadnezzar, donc le royaume de Babylone. Ensuite, on a une prédiction de la destruction de l'empire babylonien par Dieu. Donc, Dieu va utiliser l'empire babylonien pour détruire les nations, et Dieu va ensuite détruire Babylone. On retrouve cette image dans la prophétie que nous avons déjà étudiée de Daniel, de cette statue où la pierre qui s'est détachée sans aucune aide d'une main d'homme, c'est Dieu, qui est venu rouler et qui est venu percuter la statue, et l'empire babylonien en premier s'est effondré, puis les 4 autres empires successifs. Donc Jérémie chapitre 50. Prédiction que ce sera par les Mèdes que Babylone sera détruite. Donc Jérémie prédit que ce sera par les Mèdes, ce que va confirmer la prophétie et la vision de Daniel avec la statue, nous avons déjà étudié. Donc en fait, tout s'entrecroise. Tout s'entrecroise. Jérémie 51. Et Daniel reprend justement, comme je viens de le dire, ce message, le message de Jérémie, en faisant une sorte de zoom, puisqu'il va décrire l'histoire successive des 4 grands empires universels à partir de l'empire babylonien, donc les 4, sur la partie de la statue. Prédiction que le temps des nations aura une fin. Daniel nous dit que là, ça ne va pas être un cycle éternel de renouvellement d'empires et d'autres empires, etc. C'est, à un moment donné, ça va être terminé. Prédiction de l'établissement du seul royaume qui ne sera jamais détruit, le royaume de Dieu. Et dans Abdias, au verset 21, donc le dernier verset du livre, nous y trouvons « Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. » On a cette conclusion. On a cette conclusion entre Abdias 1, qui nous rappelle Jérémie chapitre 49, c'est-à-dire les prophéties. Ensuite, on a Daniel qui va élargir ses prophéties, et Abdias qui vient jusqu'à la fin de l'élargissement. Ça veut dire que Abdias, sur ces 21 versets, va nous parler de toute l'histoire de l'humanité. En 21 versets, il va embrasser toute l'histoire de l'humanité. Pour Jérémie, le sort de tous ces empires est, dès le début, fixé définitivement par la chute de Babylone. C'est-à-dire que Jérémie dit, c'est ce qui va déclencher l'ensemble successif de la chute des empires et des royaumes, c'est la chute de Babylone d'abord. Ce qu'on va retrouver dans Daniel. Mais c'est elle qui exerce le jugement de Dieu sur toutes les nations jusqu'au moment de sa chute finale. Nous avons lu tout à l'heure. Dieu suscite Babylone et va utiliser Babylone pour détruire les nations. Et ensuite, Dieu va faire que Babylone soit détruite par les Mèdes. Jérémie 46, 26. Donc là, on a plusieurs versets qui nous parlent en fait qu'après cela, elle sera habitée comme au jour d'autrefois. Donc il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour. Je rétablirai les captifs de Moab à la fin des jours. Donc ça veut dire que dans la prophétie de Jérémie, non seulement il dit qu'il va y avoir une destruction des nations, de Babylone, des Mèdes, etc., etc., mais dans la prophétie il dit, mais à la fin, il va y avoir un retour, à ce qui était déjà établi. Voilà, donc on a Moab, on a Ammon. Il arrivera à la fin des jours que je rétablirai les captifs d'Élam. Donc ça, c'est tout ce qui est autour d'Israël, tous les peuples qui sont autour d'Israël, qui étaient autour d'Israël, qui ont été détruits. Et Jérémie dit, et à la fin des temps, on les retrouvera. Et la seule nation, le seul peuple, dont il n'est pas parlé dans Jérémie, qu'il sera rétabli, qui reviendra, c'est Édom. C'est Édom. On le retrouve aussi dans Malachie, chapitre 1, verset 4. On lit dans Jérémie que Édom ne s'en remettra pas, il sera exterminé. Alors qu'Abdias annonce la fin d'Édom à la fin des temps.
là, on a un premier problème. J'ouvre une parenthèse que j'aurais pu faire en introduction, mais je le dis ici, j'ai oublié en introduction. On a beaucoup de personnes qui ont tenté ou qui tentent encore d'avoir une lecture des prophéties bibliques de Daniel, d'Ézéchiel, de Jérémie, de l'Apocalypse, en omettant la nécessaire lecture de toute la parole de Dieu. Parce qu'on voit par exemple que si on étudie Abdias sans faire le lien avec Jérémie, on peut aboutir à des affirmations étranges, qui seront en tout cas en contradiction, puisque Abdias nous dit que Édom sera là à la fin des temps, alors que Jérémie nous dit que Édom a été détruit définitivement. Abdias, ce qu'on va voir maintenant, c'est que Abdias est comme une loupe centrée sur une nation. C'est-à-dire que Jérémie nous parle de toutes les nations qui se suivent, les empires, Daniel aussi, les empires successifs, etc. Même sur la fin des temps, on a déjà étudié avec la bête, enfin les 4 bêtes, la vision des 4 bêtes. Abdias, lui, se concentre, se focalise uniquement sur une nation, Édom. Donc, tout en embrassant l'histoire de l'humanité, pas tout à fait, un peu moins, parce qu'on départ à Nebuchadnezzar, mais on va démarrer à Nebuchadnezzar en moins 586, mais en embrassant 2500 ans d'histoire, il va se focaliser sur un peuple, Édom. En particulier sa fin au dernier jour. Donc on va voir, on va comprendre le décalage qu'il y a entre Jérémie qui nous dit qu'Édom, il n'y en avait plus à la fin des temps, et Abdias qui nous dit que Édom est à la fin des temps. Alors certains pourraient dire, oui, mais c'est simplement parce que Jérémie a omis de parler d'Édom, puisque Dieu savait qu'il allait faire intervenir Abdias pour en parler. On va voir que cette pensée n'est pas la bonne. Donc voilà, donc là il y a un point d'interrogation, c'est que Abdias parle d'Édom en fin des temps, alors que Jérémie nous dit qu'Édom n'est pas rétabli à la fin des temps. Jérémie 36:8. Genèse, pardon. Ésaü s'établit dans la montagne de Séhir. Ésaü, c'est Édom. Donc la parole de Dieu nous dit, en Genèse chapitre 36, que Édom et Ésaü, c'est les mêmes. Ésaü, c'est Édom. Genèse 36. C'est répété 6 fois dans Genèse 36 que Ésaü, c'est Édom. Qui montre l'importance de ce, entre guillemets, détail. Parce que c'est surprenant de dire que c'est un détail très important. Si c'est très important, c'est pas un détail. En tout cas, cette petite assertion est fondamentale, elle est répétée 6 fois. Alors, pas forcément sous la forme Ésaü, c'est Édom, mais à chaque fois, c'est une affirmation du lien qu'il y a entre Ésaü et Édom. Et une fois en Abdias. Abdias, au verset 8. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Il n'y a que 2 endroits dans la parole de Dieu où le lien entre Ésaü et Édom est fait, c'est entre Genèse 36 et Abdias, verset 8. Ce qui, comme tout à l'heure on a vu qu'il y avait un écho avec Jérémie, sur le verset 1 et 2, et bien là il y a un écho avec Genèse 36. Ésaü n'a pas acquis le nom d'Édom à sa naissance. Il n'est pas né Édom, il est né Ésaü. Et c'est plus tard qu'il est devenu Édom. On va voir quand est-ce qu'il est devenu Édom et pourquoi. Dieu révéla à Rebecca, enceinte, que l'aîné serait soumis au cadet des jumeaux qu'elle portait. Ça c'est important. Dieu ne l'a révélé qu'à Rebecca. On le voit dans Genèse 25, les enfants se heurtaient dans son sein, dans son ventre, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle avait peur. Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit à elle, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Gardons à l'esprit, dans la suite, c'est Rebecca qui a eu cette information-là, et pas Isaac.
D'ailleurs, on verra à la suite du texte, on pourra un tout petit peu parler qu'il y avait un défaut de communication dans le couple entre Isaac et Rebecca, de toute évidence. L'aîné sera soumis au cadet. Il ne s'agit pas d'une malédiction prononcée contre Ésaü. Parce que quand on le lit, on a l'impression que c'est une malédiction dès la naissance, avant même la naissance. Pas du tout. C'est un fait. Il n'y a rien de péjoratif. Dans la soumission, ce n'est pas l'esclavage. C'est juste que, voilà, il y en a un qui sera soumis à l'autre. C'est une révélation de Dieu, une prescience de Dieu. Car avant leur naissance, ni l'un ni l'autre n'avaient rien fait de bon ou de mauvais. On voit ça dans Romains chapitre 9, verset 11. C'est-à-dire qu'avant la naissance, il y avait un état de pureté de l'enfant, des enfants. Donc quand Dieu a dit que Ésaü serait soumis à Jacob, Dieu n'ôtait pas à Ésaü que l'autorité sur son frère et le droit. Il notait à Ésaü que, justement, l'autorité sur son frère et le droit à l'héritage du premier-né. C'est tout. Il ne lui enlevait pas, il ne devait pas devenir esclave, il était juste qu'il n'avait pas l'autorité de l'aîné, du premier-né. Hébreux 11, par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü à l'égard des choses à venir. Ça renvoie à Genèse 27. Son habitation devait être, c'est ce que dit Isaac, son habitation devait être en la graisse de la terre et en la rosée des cieux d'en haut. Il devait vivre de son épée et servir son frère. C'est ce que nous dit le texte c'est ce qu'a dit Isaac au sujet d'Ésaü. Car ce qui était promis à Jacob, sois le maître de tes frères, c'est ce que dit Ésaü, ne pouvait être révoqué. Isaac le dit lui-même. Je ne peux pas révoquer la bénédiction que j'ai donnée à Jacob. Pourquoi ? Parce que Isaac ne savait pas que Dieu avait dit à Rebecca que Jacob prendrait la place de l'aîné. Sinon, il ne se serait pas aventuré à dire à Ésaü, prépare-moi du gibier, etc., et je vais te bénir en tant qu'aîné. Alors Isaac ajoute, quand tu seras devenu nomade, tu briseras son joug de dessus ton cou. Donc là, quelque part, il lui dit dit pas tu seras un esclave à vie. Il lui donne une promesse. Et cette promesse ne s'est jamais éloignée d'Ésaü. L'épée a toujours dominé dans l'histoire d'Édom. Dans l'histoire d'Édom, on va parler vraiment de Édom pour bien comprendre Abdias. Il faut bien avoir en tête l'histoire d'Édom pour bien comprendre le livre d'Abdias. Dans l'histoire d'Édom, la violence des armes a toujours primé. C'est par l'épée qu'il s'empare de la montagne de Séhur et en extermine les Horiens, qu'il habitait avant lui. Genèse 36. Il bataille continuellement avec les fils d'Israël et même avec ses voisins immédiats tels que Moab. Texte biblique. Par l'épée, il brise finalement le joug de Juda et s'en affranchit. Deuxième livre des rois. Par l'épée, il pille plus tard Jérusalem et s'empare des captifs de Juda. Par l'épée, enfin, il étend son territoire aux dépens de Juda et de Siméon. À chaque fois, c'est par l'épée, par la violence, par la guerre, conformément à la parole d'Isaac. Car, mu par sa haine, Ésaü, et son ambition, puisqu'il voulait tuer son frère, on va en parler tout à l'heure, il veut s'attribuer le pays de l'Éternel comme une possession. On le voit dans Ézéchiel chapitre 36 au verset 5. Vous remarquez qu'on voyage partout, parce que la Bible, elle se lit livre par livre, mais elle se lit aussi ce qu'on appelle en transversal, c'est-à-dire qu'en fait, tout est lié. Et donc, pour comprendre cette violence d'Ésaü, en fait, c'est parce que Ésaü, lui, ce qu'il veut, c'est reprendre ce qui avait été promis à Abraham, à Isaac, savoir la terre de Canaan, et qui aurait dû lui revenir en tant qu'aîné. Eh bien, en fait, il a bataillé en permanence, tout au long de l'histoire d'Ésaü et de ses descendants, pour récupérer la terre de Canaan. Il veut reprendre son droit d'aînesse. La bataille permanente menée par Ésaü, c'est « je veux reprendre mon droit d'aînesse. Je veux rendre caduque une parole de Dieu. » Voilà ce qui a mu Ésaü tout au long de sa vie et qui a été transmis à ses descendants.
de là, donc de toutes ces conquêtes, on va dire, eh bien, le nom d'Idumée, contrée qui s'étend bien au-delà de la montagne de Séhir. C'est-à-dire, en fait, il a fait des conquêtes, de nombreuses conquêtes, Ésaü. Et donc, on a donné le nom, plus tard, à toute la région conquise de l'Idumée. L'Idumée, pour situer, ça se situe entre le nord de l'Égypte, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, ça fait au niveau est-ouest, et de Élam, donc du nord de la mer Rouge, jusqu'à Israël. En fait, ça fait une sorte de tampon entre tout ce qui est le monde arabo-musulman d'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël, avec la Jordanie. Un petit peu, il empiétait sur ce qu'on appelle la Jordanie aujourd'hui. Donc ça, c'est Édom, dans le sud. Donc Idumée, puisque c'est dans le Nouveau Testament qu'on en parle, c'est Idoumaïa, qui vient de l'hébreu, qui signifie appartenant à Édom. Donc Idumée, ça veut dire qui appartient à Édom. Donc toute cette région appartenait à Édom, et par la suite, on l'a appelée Idumée chez les Romains. Donc Ésaü devint Édom. Et quand est-ce qu'il devint Édom? Il devint Édom quand il se montre profane au sujet de son droit d'aînesse. Hébreux 12. Ce droit lui appartenait encore à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment, au départ, quand il est né, il y avait une parole de Dieu qui disait il sera soumis à son frère cadet. Mais son droit d'aînesse lui appartenait. Rien ne l'avait destitué de son droit d'aînesse. Dieu, dans une parole de connaissance, avait dit à Rebecca c'est ce qui va se passer plus tard. Mais au départ, il avait son droit d'aînesse. Il était à lui. Seule Rebecca, comme on l'a dit tout à l'heure, avait reçu cette parole de connaissance, qu'il en serait ainsi, mais nul autre. Personne d'autre n'avait eu cette parole. Et elle ne l'a pas transmise à son mari, Isaac, ce qu'elle aurait dû faire, évidemment. Elle ne l'a pas transmise. Si Isaac l'avait su, il n'aurait pas demandé à son fils de lui préparer un plat avant de le bénir en tant qu'aîné. Voilà. Et la parole de Dieu nous dit que, dans Hébreux 12, pour un seul mets, un seul plat, un plat de lentilles, il vendit ce droit, méprisa le don de Dieu et lui préféra la satisfaction momentanée des sens charnels. Il avait faim, il avait envie de ses sens primés sur l'aspect prophétique de la parole de Dieu et surtout la responsabilité de l'aîné. Parce que, petite parenthèse, mais l'aîné dans un héritage, héritait 2 fois plus que les autres. Alors certains disent « Ah, c'est injuste ». Non, dans le sens où il avait une responsabilité, et en tant qu'aîné, à la disparition du père, c'est lui qui devait prendre en charge toute la famille, et qui devait veiller à ce que toute la famille puisse subvenir à ses besoins, enrichir au niveau de la famille, se construire, etc., etc. Donc il avait une responsabilité importante, et pour pouvoir assumer cette responsabilité, il avait une double part de l'héritage. Donc c'est pour ça que l'aîné avait une double part d'héritage. C'est pas parce qu'il y avait une injustice, c'est parce qu'il avait une responsabilité vis-à-vis de toute la famille. Donc il se priva de la bénédiction spirituelle et fut rejeté, non par le fait de sa naissance, c'est pas parce qu'il est né le premier ou autre, mais par son mépris des dons divins. Il a méprisé le droit d'aînesse, qui était un don de Dieu. Ce fut alors qu'il reçut le nom d'Édom. Allusion à cette parole, laisse-moi avaler de ce roux-là. Roux, le mot roux, c'est Adom, mais qui s'écrit exactement de la même manière que Édom, et d'ailleurs qui s'écrit exactement de la même manière que Adam. Dès ce moment, c'est à partir du moment où il a renié quelque part cette bénédiction de Dieu, et bien de ce moment, l'attitude profane d'Ésaü commence. Et elle va caractériser la nation qui descend de lui. C'est-à-dire que tous ses descendants et la nation d'Édom va être caractérisée par cette même attitude profane, d'irrespect vis-à-vis des paroles de Dieu. Caractérise la nation qui le représente. L'attitude profane d'Ésaü, c'est méprise des fils d'Israël et de Dieu qui en a fait les objets de ses promesses. Il a méprisé Jacob, il a méprisé Israël. Et on le voit parce que, par exemple, quand il rencontre son frère, Genèse chapitre 32, quand Jacob revient de chez Laban avec ses femmes, ses enfants, ses troupeaux, et que Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes, il y a du mépris. Parce que quand il dit
qu'est-ce que c'est tout ce que j'ai vu là? Jacob lui dit, ce sont tout mon cheptel. Dans la formulation d'Ésaü, il y a du mépris. Il méprise Jacob. Il le méprise. Parce qu'il se considère encore comme étant l'aîné. Un autre trait vient s'ajouter au premier. La colère d'Ésaü s'enflamme contre Jacob dont la ruse a su profiter de son indifférence pour le don de Dieu. Alors, on n'est pas en train de dire que Jacob a eu raison de tromper son père, etc. Ça, c'est une autre affaire. On parle d'Ésaü. Mais la deuxième chose, c'est que Ésaü a méprisé le don de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que Ésaü s'est mis en colère. Une colère telle qu'il a voulu tuer son frère. Qu'il voulait tuer son frère. Ésaü eut Jacob en haine à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai Jacob, mon frère. Dans cette parole, il dit, le jour où mon père meurt, je tue Jacob. Il y a un jeu de mots, je ne l'ai pas relevé, mais il y a un jeu de mots avec exactement les mêmes mots et les mêmes verbes que dans les sentiments de Caïn vis-à-vis de son frère quand il a tué son frère Abel. Donc on voit qu'il y a exactement le même profil, exactement le même désir intérieur de haine et de vengeance. La prolongation des jours d'Isaac, dont la mort était aux yeux d'Ésaü la limite jusqu'à laquelle il voulait reculer sa vengeance. Donc il disait, je vais attendre que mon père meure, parce que sous-entendu, il va bientôt mourir, donc je peux attendre. Et en fait, si on lit les textes, on se rend compte que Ésaü a vécu bien plus longtemps que ne l'avait pensé Ésaü, au point que quand Jacob est revenu de Laban, comme on disait tout à l'heure dans Genèse 32, eh bien en fait, il ne l'a pas tué parce que son père était encore vivant. Parce qu'il est venu avec 400 hommes, c'était certainement pas pour faire coucou, me voilà que je suis content. Il a joué de subterfuge, puis il a voulu laisser des hommes avec lui et lui repartir. Sous-entendu, ces hommes auraient tué Jacob, mais Ésaü n'aurait pas été là, donc il aurait été déresponsabilisé de la mort de son frère, vis-à-vis de son père. C'est un stratagème, puisque juridiquement, si Ésaü n'avait pas été sur place, il aurait été dédouané de la mort de Jacob. Mais Jacob a dit, non, on va marcher tout doucement, rentre avec tes hommes, et on te rejoint plus tard. Oui. Donc, Jacob a déjoué tout le stratagème. Alors, en avait-il conscience ou pas, ça? Il faudrait étudier tout le passage pour le voir, c'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, Ésaü n'a pas tué Jacob parce que son père était encore vivant. Dès lors, ne pouvant vivre ensemble à cause de leurs nombreux troupeaux, il fallut qu'Ésaü se rendît dans le pays de Séhir, loin de Jacob, son frère. Ils se sont séparés parce qu'ils avaient trop de cheptel. Et là, on y voit une preuve de la bonne providence de Dieu, c'est-à-dire de la main de Dieu, qui protégeait Jacob d'une menace permanente qu'il avait sur lui. En fait, Dieu a tout organisé de telle manière que Ésaü et Jacob ne pouvaient pas rester ensemble. Donc c'est Dieu qui a tout prévu pour qu'ils soient amenés à se séparer. Et donc Ésaü est parti. Ésaü est parti dans le pays de Séhir. Toutefois, il habitait déjà avant cette époque une partie du pays plat qui débordait de divers côtés dans la plaine, donc Genèse 14, et était appelé le pays de Séhir, la montagne d'Édom, la campagne d'Édom. Et il est allé ensuite dans la montagne d'Édom, parce que là il a vécu, Genèse 14, dans la plaine qui bordait la montagne d'Édom, parce qu'on va le voir tout à l'heure, Édom est sur une montagne, en fait, dans les montagnes, il y a quelque chose de creux, avec énormément de ravins, etc. Voilà. Les fils d'Ésaü s'emparèrent alors de la montagne de Séhir, voilà, Genèse 36, dont ils exterminèrent ou asservirent le peuple primitif, les Horiens. Sachant que Horien vient du mot Hor, qui veut dire caverne, puisque les Horiens étaient des troglodytes. C'est toute la région dont vous avez certainement entendu parler de Pétra. Pétra avec ces temples énormes creusés dans la montagne, et les habitations étaient toutes creusées dans la montagne, donc il est devenu troglodyte. Ésaü est devenu troglodyte, et si vous avez les images du paysage si on peut dire, autour de Pétra, ce ne sont que des ravins, des couloirs étroits, avec des cachettes partout, c'est un lieu imprenable. Ésaü était en sûreté dans ce lieu,
C'est pour ça qu'il a eu beaucoup de conquêtes, parce que quand il se repliait dans les montagnes, il était inattaquable, parce qu'il fallait connaître parfaitement ses labyrinthes pour pouvoir s'en sortir. Et ils prirent possession des demeures de ces derniers, creusées dans le roc, qui subsistent encore aujourd'hui. Et on voit ça dans Jérémie 49, on revient sur nos prophéties de Jérémie 49, et de Abdias, au verset 3. Abdias, je vous dis, c'est tout petit, mais c'est très très dense. La montagne de Séhir, appelée aussi en Abdias, la montagne d'Ésaü. Justement, le lien avec Édom et Ésaü. Donc, et on le voit, c'est répété plusieurs fois, parce que sur 4 versets, il nous est parlé de la montagne d'Ésaü. On en parlera un petit peu tout à l'heure. L'importance de cette montagne. La jalousie, la haine d'Ésaü et sa soif de vengeance se transmirent à sa postérité. C'est-à-dire qu'en fait, toute la postérité d'Ésaü, c'est-à-dire Édom, a une soif de vengeance et de violence. Amalek était un descendant direct d'Ésaü, son petit-fils par Éliphaz. Remarquez que la nomination d'Amalek intervient après Genèse 36. Genèse 36, c'est vraiment, entre Genèse 32 et Genèse 36, on a vraiment une bascule dans le texte. On a vraiment une sorte de frontière où Ésaü est devenu vraiment Édom. Genèse 36. Amalek manifesta une hostilité sans merci contre Israël dès la sortie d'Égypte pour entrer en Canaan. C'est-à-dire qu'Amalek, descendant d'Ésaü, était haineux vis-à-vis d'Israël, du peuple d'Israël. Haineux. Vous ne pouvez pas le supporter. L'Éternel déclare qu'il aura la guerre de génération en génération contre lui. Au moment de sa première attaque, Amalek occupait une partie des déserts de Paran et de Chour qui ferment l'accès de Canaan au sud. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il ne pouvait pas passer, il devait obligatoirement, Israël devait passer par le territoire d'Amalek, par Édom. L'Éternel attendit le moment où Saül serait oint comme roi pour lui ordonner la destruction d'Amalek. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de destruction d'Amalek, il y a eu des guerres, ils sont passés, ils ont atteint Canaan, Josué, etc. Et à un moment donné, on connaît l'histoire, le peuple a demandé un roi, donc Dieu leur a donné Saül, Saül a été oint roi, et c'est à ce moment-là que Dieu dit à Saül, tu vas organiser une armée, et il faut impérativement que tu détruises Amalek. Mais Saül épargna Agag, et le meilleur du menu et du gros bétail. C'est-à-dire que le texte biblique nous dit que Saül a fait la guerre, et il a tué tout le monde, sauf Agag. Et Dieu lui fit dire par Samuel, parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté comme roi. Par ce fait-là. Alors on pourrait dire, il a épargné une vie, et parce qu'il a épargné une vie sur un peuple, Dieu le rejette comme roi. Mais ça a des conséquences dramatiques, puisque l'ancêtre de Agag, enfin le descendant de Agag, c'est Aman. Aman, avec Esther, celui qui a failli détruire le peuple juif. Donc parfois, petite parenthèse, mais parfois une petite désobéissance peut avoir des conséquences inimaginables. Soyons soumis à l'autorité de Dieu et obéissons dans le moindre détail aux ordres et à la parole de Dieu. Donc ici, en tout cas, Saül a fait une faute fondamentale, parce à des vues humaines à l'époque de Saül, plus Agag, c'était pas non plus un Goliath, hein. Bon, après le texte biblique, c'était quelqu'un de la haute bourgeoisie, là, donc c'était pas un guerrier, donc il n'y avait rien à craindre. Et pourtant, le texte biblique, il y a un petit texte qui nous dit qu'il eut des enfants après, et c'est à partir de là que cette semence de haine s'est transmise jusqu'à Aman. David, par contre, donc le successeur de Saül, avant même de revêtir la royauté, combat Amalek et l'extermine. Donc le texte biblique nous dit que David, lui, va exterminer Amalek. Donc il va y avoir une résurgence du peuple d'Amalek par Agag, et David, lui, il va tuer tout le monde. Du peuple d'Amalek. Mais il y a un descendant d'Agag qui est sorti du peuple, alors là on n'a pas l'histoire, on ne sait pas comment, mais qui a fini par arriver à Aman. Et là, à nouveau, une incohérence. Le texte biblique nous dit que David a exterminé Amalek, qui était Édom, alors que l'Éternel déclare avant, dans Exode,
qu'il y aura la guerre de génération en génération, c'est-à-dire pour toujours. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Dieu dise une parole qui soit éternelle, qui soit pour toujours, et que d'un autre côté, on ait la fin du peuple d'Édom? Au temps d'Ézéchias, son territoire est une partie de la montagne de Séhir, et une partie, furent occupées par la tribu de Siméon. Donc Amalek, perdu. Plus tard, repris par Édom, il fut compris dans l'Idumée sous le joug romain. En fait, il y a eu comme une résurgence, non pas du peuple génétique, mais de ce territoire, a toujours manifesté de l'antipathie, pour ne pas dire de la violence vis-à-vis d'Israël. Et ce territoire s'est reformé par d'autres personnes qui avaient encore de la haine pour Israël. Et c'est devenu l'Idumée sous le joug romain. Et l'Idumée, c'est le lieu d'origine de Hérode, celui-là même qui essaya de tuer Jésus quand il était enfant. Vous voyez ? Donc, toute l'histoire par rapport à ce territoire, à ce peuple d'Édom, c'est une histoire de violence par l'épée. Parce que le texte biblique nous dit que par quelle arme est-ce que Hérode a fait tuer les enfants de Rama? Par l'épée. Conformément à la parole d'Isaac des siècles auparavant au sujet d'Ésaü. Donc on voit que tout se tient. Toute l'histoire des hommes se tient à la parole de Dieu. Ce n'est pas génétiquement le même peuple, mais ce territoire et les peuples qui sont ici, qui sont situés sur cette terre, ont hérité de cette haine. Alors pourquoi ? Parce que culturellement, il y avait toujours une transmission culturelle de la haine, au même titre qu'aujourd'hui, il y a dans des régions du monde cette culture de la transmission de la haine du peuple juif, le monde arabo-musulman par exemple, où il est obligatoire à un enfant de l'enseigner qu'un juif, il faut le tuer. Donc quand il dit l'Éternel déclare qu'il aura la guerre de génération en génération contre lui. Contre l'esprit d'Amalek. Voilà. En fait, il est là. Tout ça, ça sert d'introduction à Abdias. Je veux dire, comme quoi Abdias est vraiment dense. Amalek, dans la confédération finale des peuples qui se liguent contre Israël, on retrouve Amalek, psaume 83. C'est-à-dire qu'on retrouve cet esprit d'Amalek, ce peuple qui n'est pas le peuple génétique, sanguin d'Ésaü, d'Édom, mais qui en reprend le flambeau quelque part. Et donc là, on comprend mieux pourquoi cette guerre de génération en génération. Édom s'est allié aux ennemis d'Israël. Si je prends l'histoire d'Édom maintenant, donc je reprends l'histoire d'Édom, je reviens un peu en arrière, là. Édom s'est allié aux ennemis d'Israël par une alliance aux Ismaélites. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël, il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nébajot. Donc il s'est allié à Ismaël, les Ismaélites. Et il s'est aussi allié aux Babyloniens. Donc plus tard, pas forcément Ésaü, pour ça je parle d'Édom, l'esprit d'Édom. L'Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui dans la journée de Jérusalem, la journée de Jérusalem c'est quand Jérusalem a été rasée par les Babyloniens, disait raser, raser jusqu'à ses fondements. Donc, c'est-à-dire que Édom a participé et a encouragé la destruction de Jérusalem et d'Israël. Psaume 137. Et maintenant, qu'est-ce que nous lisons dans Abdias, versets 11 à 14 ? Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de la ruine, etc., etc., etc. On a cette description qu'on retrouve dans le psaume 137 d'Édom qui se réjouit de la destruction du peuple de Dieu. Abdias a vécu à l'époque de la déportation à Babylone, c'est-à-dire aux alentours des 580, parce que
La déportation, c'est 586 avant Jésus-Christ, donc à ces alentours-là. Époque de la gloire de Babylone. Époque où Babylone était tout puissant sur la terre. Époque où Dieu utilisait Babylone pour détruire les nations. Et c'est l'époque de la vision de Daniel. Daniel, c'est juste un peu après, mais on est dans la même période où Daniel a eu cette vision. Donc il a expliqué la vision de la statue, mais il a eu la vision des animaux dont on a déjà parlé, et on en reparlera tout à l'heure. Donc c'est la même période. Ça veut dire que ça s'implique. La prophétie d'Abdias s'encastre ou se superpose avec les visions de cette époque. Parlons d'Édom aujourd'hui. Un peuple qui a totalement disparu. On l'a vu, il a été exterminé par David. Donc il a totalement disparu. Et en plus, maintenant, encore plus, puisque les descendants de l'Idumée, une deuxième fois, ont été complètement détruits par les Romains, et donc par les guerres successives. Donc on considère qu'à partir du 1er et 2e siècle, ce peuple-là n'existait plus. Pourtant, Ésaïe en parle comme étant présent à la fin des temps. Donc on a vu que Jérémie n'en parlait pas, Abdias en parle, mais Ésaïe aussi en parle. Chapitre 11. Chapitre 11, du verset 1 à 10, Ésaïe nous fait le portrait du Messie, venant dans la plénitude de l'Esprit de Dieu et introduisant ici-bas son règne de paix millénaire, le millénium. Donc Ésaïe, chapitre 11, verset 1 à 10, présente Jésus qui vient au début du millénium. Les versets 11 et 12. Et il arrivera en ce jour-là, le jour où Jésus établira son règne millénaire, que le Seigneur mettra sa main encore une seconde fois pour acquérir le résidu de son peuple, qui sera demeuré de reste de la Syrie et de l'Égypte et de Patros et de Couche et d'Élam et de Shinar et de Hamath et des îles de la mer. Et il élèvera un étendard devant les nations et rassemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 bouts de la terre. Donc là, on nous parle au verset 11 et 12 du rassemblement de tout Israël, du peuple de Dieu Israël, qui sera rassemblé de tous les coins de la terre pour le millénium. Dieu rassemblera son peuple. Alors les deux nations seront réunies comme au début de leur histoire, Juda et Israël. Donc, Ésaïe nous dit qu'il n'y aura plus cette scission qu'il y a eu entre Juda et Israël, mais que le peuple va redevenir uni, un. Éphraïm ne sera pas rempli d'envie contre Juda, et Juda ne sera pas l'adversaire d'Éphraïm. C'est le verset 13. C'est-à-dire, juste après, Ésaïe montre bien cette réunification du peuple de Dieu. Mais avec le réveil de Juda et des 10 tribus, qui vont reformer le peuple de Dieu, et leur formation en unité, justement, leurs adversaires d'autrefois vont se réveiller. Et on voit au verset 14 d'Ésaïe 11, « Ils voleront sur l'épaule des Philistins vers l'ouest, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom » on le retrouve là, Édom. Édom et Moab seront la proie de leurs mains et les fils d'Ammon leur obéiront. Là, on a une inversion, c'est-à-dire que c'est Israël qui prend l'autorité sur Édom et sur Moab à la fin des temps, mais Édom est encore là. Nous connaissons aussi la prophétie de Balaam sur la venue du Fils de Dieu, qui nous dit, en Nombre 24, 17, « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. » Souvent, par rapport à la vision de Balaam, on se rappelle de ça, mais on ne se rappelle pas du verset suivant, qui nous dit « Il se rend maître d'Édom, il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. » Donc là, on a bien la prophétie du territoire d'Israël qui va jusqu'à l'Égypte, conformément à d'autres prophéties de la fin des temps, qui nous dit que Israël aura un territoire qui ira jusqu'en Égypte, tout le sud. Donc là, il y a tout un tas de passages que j'ai mis, une liste de passages non exhaustive, qui montrent bien que Édom, il y a une résurgence d'Édom à la fin des temps. Édom, donc on a vu que c'était un peuple qui a existé, et il n'y a que 2 passages qui présentent le lien entre Édom et Ésaü, ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc on a vu toute l'histoire d'Édom, rapidement, parce qu'il y a beaucoup plus de détails que ça, évidemment. Mais ce qui est important de voir maintenant, pour comprendre le livre d'Abdias, c'est que, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, il y a 2 passages
qui nous parle du lien entre Édom et Ésaü. On a vu tout à l'heure Genèse 36 et Abdias au verset 8. 6 fois dans le chapitre 36 et une fois dans Abdias. Et nulle part ailleurs dans la parole de Dieu, vous n'avez un lien qui est fait direct entre Ésaü et Édom. Ça veut dire que Abdias nous renvoie explicitement à ce qui s'est passé dans Genèse 36. Genèse 36, c'est la rencontre de Jacob et de Ésaü, son frère. C'est un passage prophétique, et en particulier Genèse 32, que nous avons étudié, passage prophétique sur des événements en Europe à la fin des temps, et en particulier la Seconde Guerre mondiale. Abdias, verset 8, et donc, du fait même de rappeler ce lien entre Genèse 36 et ce que Abdias va dire dans son livre, c'est une prophétie sur le peuple d'Édom, descendant d'Ésaü. Or, Genèse 32 nous montre que Édom, c'est l'Europe, de façon catégorique. L'Europe est représentée par Ésaü. Description donc dans ces événements de Genèse 32 de la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne hitlérienne comme épicentre. Donc dans ce texte, Ésaü, puis chapitre 36 qui devient Édom, mais Ésaü est symboliquement l'Europe, prophétiquement l'Europe. Pour avoir toutes les informations, il faut voir notre étude qui est sur YouTube, une révélation de Dieu pour le salut du peuple juif durant la Seconde Guerre mondiale. Tout est détaillé, toute la démonstration est faite. Et donc, ça veut dire que dans Abdias, qui renvoie vers Genèse 36, ça veut dire que Ésaü représente aussi l'Europe. On a une première clé de lecture. On a une première clé de lecture du livre d'Abdias. Ésaü, Édom, c'est l'Europe. Ça veut dire que Abdias va nous parler de l'Europe, et que la loupe dont j'ai parlé tout à l'heure, sur un peuple, cette loupe, elle est dirigée sur l'Europe. Le thème principal, souvent relevé dans le livre d'Abdias, si vous prenez des commentaires, on va vous dire le thème principal du livre d'Abdias, c'est les jugements d'Édom et des nations. Voilà. C'est le titre qui va être donné au livre d'Abdias. À chaque fois que vous allez lire ça, vous allez dire c'est le jugement d'Édom et des nations. Sans prendre en considération que Édom n'existait plus. Forcément, c'est une prophétie sur un peuple que Édom représente. Pour bien comprendre ces jugements qui sont annoncés par Édom, il faut bien comprendre à quoi servent, pourquoi Dieu, dans sa parole, nous parle des jugements des nations à la fin des temps. Ce n'est pas pour assouvir notre soif de vengeance et de justice. Il y a une raison de sagesse. Nous savons que l'Église est sauvée aujourd'hui par grâce. L'apôtre Paul, le salut est par grâce, par l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par grâce. Israël, dans l'avenir, sera délivré par les jugements. Comment ça? Les mots jugement, en grec, alors on ne va pas l'étudier parce que ce serait toute une soirée, mais rapidement. Dans le Nouveau Testament, en grec, nous avons donc dikaioma, qui est utilisé pour les jugements de Dieu. Et en hébreu, nous avons un premier mot qui est mishpat, et un deuxième mot qui est shaphat. Alors remarquez que la construction est quasiment la même, il y a juste une lettre qui change, la première lettre de mishpat, le meim, alors que shaphat, c'est les 3 lettres qui sont identiques à l'autre. Mais on ne va pas étudier tout ça. En tout cas, ces 3 mots n'ont aucune notion négative ni péjorative. C'est-à-dire que nous, quand on dit qu'il y a un jugement, c'est très négatif. C'est le gourdin qui va tomber, c'est la geôle, c'est les menottes qui sont mises, enfin bref, le boulet qui est mis au pied. C'est quelque chose de très négatif, très péjoratif. Dans ce mot jugement, dans ces 3 mots jugement, il n'y a aucune notion positive non plus. C'est totalement neutre. C'est totalement neutre. Je dirais, c'est la mise en pratique d'une façon magistrale, totale, de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que le texte de la parole de Dieu dit, voilà, il y a un jugement, mais le jugement, c'est pas parce qu'on est mis en jugement qu'on est un malfrat, que c'est négatif. Maintenant, regardons le sens de ce mot.
de ces trois mots. Ces trois mots. Ces trois mots portent la notion de règles, des règles qui sont des règles de cause à effet, établies par Dieu. Au même titre que Dieu a établi des règles physiques, comme la pesanteur, je lâche un objet, il tombe, je peux le lâcher des milliards de fois, il va toujours tomber, parce que c'est une règle de cause à effet. S'il n'y a rien pour le retenir, s'il n'y a pas de réaction au niveau des forces, et l'action de la pesanteur est suffisante pour le faire tomber. C'est une règle de cause à effet. Et bien là, il y a des règles de cause à effet que Dieu a établies. Si tu fais ceci, il t'arrive ça. Donc il y a des règles physiques, Dieu a établi des règles psychologiques, et Dieu a établi des règles spirituelles. Tout simplement. Et c'est comme ça que l'on peut facilement comprendre des textes comme Job chapitre 36 au verset 15. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. En fait, les jugements sont là, ce qu'on appelle jugement, c'est-à-dire les règles de cause à effet, sont là pour nous faire prendre conscience que tout ce que nous décidons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous faisons, porte des conséquences. Et Dieu nous dit, les conséquences de venir à Christ, c'est la vie éternelle. Les conséquences de refuser Christ, c'est la mort éternelle. C'est pas Dieu qui décide, c'est que c'est une règle que Dieu a établie dès le commencement. Au psaume 51, nous lisons, j'ai pas tout mis le verset, mais Dieu est sans reproche dans son jugement. Ben oui, forcément. Il y a des règles de cause à effet. Donc Dieu ne fait pas de reproche. Il ne dit pas, ah, t'as fait ceci, t'aurais dû faire cela, t'aurais dû faire ça. Il présente des règles de cause à effet. Ça ne viendrait pas à l'idée de dire à quelqu'un de lâcher un objet, il tombe et dire, non, si tu avais fait autrement, tu l'aurais lâché, mais il ne serait pas tombé. On sait, on connaît la règle physique. On lâche un objet, il tombe. Eh bien, Dieu a établi des règles, on désobéit à Dieu, on en porte les conséquences. Donc ces trois mots jugement ne sont pas une sorte de déchaînement de vengeance ou de justice, de soif de justice, assoiffé de justice. Pas du tout, c'est des règles de cause à effet. Et psaume 119, 149, on comprend bien le texte « Rends-moi la vie selon ton jugement ». Littéralement, le mot qui est traduit par « selon ton jugement », il devrait dire « comme prévu par ». Rends-moi la vie comme prévu par ton jugement. Parce qu'en fait, si Dieu a établi des règles de cause à effet, c'est uniquement pour nous avertir, uniquement pour nous titiller un peu là, pour nous dire réfléchis un petit peu. On n'est pas complètement insouciant. Donc ces jugements-là, en fait, la parole de Dieu nous montre que tous ces jugements des nations sont là pour réveiller le peuple d'Israël qui sera sauvé à la fin des temps par ces jugements. Pas parce qu'il se passe par le jugement, mais parce que, au vu de ce qui va se passer lors de la grande tribulation, ça on l'étudiera plus tard, mais au vu de ce qui va se passer auprès des nations dans la grande tribulation, eh bien le peuple d'Israël va se réveiller et va comprendre que Jésus est le Messie. Et à ce moment-là, il va être sauvé. Et il va être sauvé parce qu'il aura vu les conséquences auprès des nations d'être loin de Dieu, en fait. Et il aura vu les conséquences de ceux qui sont en Christ. Donc le jugement, conséquence positive, c'est un jugement aussi. Hein. C'est le même mot. Si on va au ciel, c'est par le jugement de Dieu, par cette règle de cause à effet en Christ, salut par grâce. Donc voilà. Il faut bien comprendre que l'Église est sauvée par grâce et que Israël sera délivré, et j'ai pas mis sauvé, sera délivré par les jugements. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être délivrée du voile. Le voile qui sur ses yeux, comme dit l'apôtre Paul, sera levé par le jugement et par les souffrances qu'impliquent ces conséquences, ces lois de cause à effet. Malheureusement, on sait que nous, combien de fois, nous vivons des réveils spirituels dans la souffrance. On se rend bien compte que quand tout va bien, que quand tout est formidable, quand on n'a aucun souci, on a une tendance à s'assoupir spirituellement. Malheureusement, nous sommes ainsi faits. Maintenant, on va regarder de près le livre d'Abias. Maintenant qu'on a vu tout ça. Donc on a vu que le thème de tous les commentateurs, les thèmes centrales du livre d'Abias, c'est le jugement d'Édom par Dieu et des nations. Le livre d'Abias est construit en chiasme. Alors on a déjà rencontré des chiasmes, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais reprendre un exemple de chiasme. Je prends toujours le même parce que je trouve qu'il est très très puissant dans sa
dans son explication de ce qu'est un chiasme. C'est le déluge. Le déluge. Le thème du déluge. Quel est le thème du déluge? Pourquoi Dieu a envoyé le déluge? C'est un jugement. C'est le jugement de Dieu sur les hommes, qui étaient méchants, mauvais, etc. Reprenons le texte du déluge. Nous avons Noé et ses fils qui sont présentés au début du verset 6. Ensuite, on nous parle d'une promesse d'envoyer le déluge et d'établir une alliance. Ensuite, on va nous parler de réserve de nourriture et des espèces vivantes qui vont aller dans l'arche. Ensuite, Dieu donne l'ordre à Noé de rentrer dans l'arche. Ensuite, la Bible nous dit qu'il y a eu 7 jours d'attente du déluge, donc il ne s'est pas mis à pleuvoir tout de suite. Pendant 7 jours, ils ont attendu. Puis, l'eau monte et l'arche flotte pendant 40 jours. 150 jours, les eaux continuent à monter. Puis après, le texte continue. 150 jours, les eaux cessent de tomber. 40 jours, l'eau se retire de l'arche et l'arche s'échoue. 7 jours d'attente que la terre sèche. Ordre de sortir de l'arche. Multiplication de la nourriture et de la vie. Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge. Noé, ses fils, Shem, Cham et Japheth, dont on nous parle. Donc on voit que la construction au chiasme, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de symétrie de tout le texte, avec un point important, ce chiasme met en évidence le message central du déluge. Quand on demande aux gens quel est le message central du déluge, tout le monde va nous répondre le jugement de Dieu. Alors que le message central qui se trouve au centre du chiasme, donc qui met en évidence, c'est une structure littéraire en fait, qui met en évidence le message central, le point important, le sens fondamental de ce texte, Dieu se souvint de Noé. Le message du déluge, ce n'est pas le jugement de Dieu. C'est que Dieu se souvient du juste. On est tellement formaté à penser que le déluge est un jugement de Dieu qu'on a du mal à imaginer que le message central ne soit pas le jugement de Dieu, la colère de Dieu. Eh bien non, le message central, c'est la justice de Dieu. Et Dieu se souvient de l'homme juste. Dieu se souvient de nous, quelles que soient les difficultés, quel que soit le jugement des nations dans lequel nous vivons. Revenons à notre livre d'Abdias, qui est construit en chiasme. Donc l'élément important est au centre du chiasme. Verset 1, une introduction. On l'a lu tout à l'heure. Versets 19 à 21, donc c'est la conclusion. Avec Israël qui l'emporte sur ses ennemis, etc. Ensuite, on a des versets 2 à 9, une proclamation de l'Éternel. Le texte nous dit que c'est Dieu qui parle. Et des versets 1, de 16 à 18, eh bien, on a à nouveau une proclamation de l'Éternel avec Dieu qui parle. Et au centre, on a les versets 10 à 15. Un discours du prophète expliquant la faute d'Édom. Le thème central du livre d'Abdias, ce n'est pas le jugement d'Édom et des nations. Le thème central du livre d'Abdias, c'est de nous permettre de comprendre les événements géopolitiques de la fin des temps, et en particulier au niveau de l'Europe, pour comprendre le jugement des nations. Sachant qu'on a compris que le jugement des nations était là pour interpeller Israël. Le thème central, c'est une prophétie sur les actions d'Édom vis-à-vis d'Israël. Le positionnement de l'Europe vis-à-vis d'Israël, avec impliquant des conséquences négatives sur Édom, puisqu'il y a des lois de cause à effet, que l'on va retrouver ici, avant le discours sur les fautes d'Édom, et impliquant des conséquences positives sur Israël, ici, la deuxième proclamation de l'Éternel, et avec la conclusion, à la fin, sur la pleine victoire d'Israël sur les nations. La domination de ce Jacob sur Ésaü. C'est-à-dire que Jacob a reçu le droit d'aînesse, et c'est Israël qui manifestera à la fin des temps ce droit d'aînesse, après la grande tribulation, au retour de Christ. Donc Abdias, en fait, est un livre qui nous parle de la fin des temps et qui va préciser des tas de choses, en 21 versets, un peu moins, parce que là on est de 10 à 15, donc 6 versets, qui va nous préciser des tas de choses sur
l'Europe. Je prends le verset 10. À cause de ta violence contre ton frère Jacob. Remarquez la structure. Pour ceux qui connaissent le livre, enfin le chapitre 32 de la Genèse, où il est parlé de la rencontre entre Jacob et Ésaü, il y a le texte en fait qui fait un jeu permanent entre les versets qui parlent d'Ésaü et les versets qui parlent de Ésaü, son frère. Ésaü, le frère de Jacob. Comme si Jacob avait eu un autre frère. Il n'a pas eu d'autre frère, donc il n'a qu'un seul frère. Donc ça ne sert à rien de dire Ésaü, son frère. Au même titre que Ésaü, il n'y en a qu'un dans la parole de Dieu. Donc on ne pouvait pas se tromper. Donc il y a un jeu, en fait, une sorte d'entrecroisement de textes prophétiques et concrets de ce qui s'est passé à l'époque. Au même titre qu'on a un peu la même chose avec Esther. Si vous prenez le livre d'Esther, je vous invite à le relire, et relisez-le, parce que vous savez que c'est le seul livre, Esther, où Dieu n'est pas mentionné. Dieu n'est pas mentionné. On ne le lit pas. On le voit en filigrane, mais il n'est pas présent textuellement. Cependant, vous allez voir qu'il est dit que Esther, parfois, elle s'adresse au roi Assuérus, comme si elle pouvait s'adresser à un autre roi que Assuérus. Il y a d'autres textes où il est dit elle s'adressa au roi. Considérez qu'à chaque fois que c'est écrit qu'elle s'adresse au roi, c'est Dieu, c'est le roi, et à chaque fois qu'elle s'adresse au roi Assuérus, elle s'adresse à l'homme qui était son mari. Vous allez voir que le texte va prendre à nouveau beaucoup de relief, et vous comprendrez beaucoup de choses dans le texte, parce que parfois, en fait, ce sont des prières qu'elle adresse à Dieu, et non pas au roi Assuérus, et parfois ce sont des paroles qu'elle adresse au roi Assuérus, son mari. Je ferme la parenthèse. Donc là, en tout cas, on retrouve la même structure dans Abdias, à cause de ta violence contre ton frère Jacob. Comme si Ésaü avait eu un autre frère. On retrouve la même structure que dans Genèse 32, qui nous parle de l'Europe. Donc là, je mets à nouveau ici toute l'explication sur ce fait extraordinaire. À cause de ta violence, la violence de l'Europe vis-à-vis d'Israël, du peuple de Dieu. Je ne suis pas exhaustif, je balaye très très rapidement. 1096, première croisade. 1099, massacre des habitants de Jérusalem. 1147, deuxième croisade. 1189, troisième croisade. 1202, quatrième croisade. 1217, cinquième croisade. 1220, 1270, donc là on a quasiment 50 ans, c'est Louis IX. On parle des croisades de Louis IX, parce qu'il en a fait plusieurs. Qui ne sont pas énormes, qui ne sont pas aussi grosses que les premières, mais on parle des croisades de Louis IX. Ensuite je fais un saut dans le temps, puisque après il y a eu d'autres massacres, mais des pogroms, etc. Donc, l'Europe a toujours été contre Israël dans l'histoire. Petite parenthèse, petit clin d'œil là. Le 20 avril 1799, discours de Napoléon Bonaparte durant sa campagne d'Égypte, reconnaissant la propriété de la Terre Sainte au peuple juif. Ça, c'est quelque chose que les historiens essayent d'oublier. Parce que ça veut dire que la terre d'Israël a été reconnue comme appartenant aux Juifs en 1799 par Napoléon Bonaparte. C'est apparu dans un journal qui s'appelle le Moniteur universel, qui était le journal de l'époque, donc c'est irréfutable. Je continue. En 1915, le Royaume-Uni, la France et la Russie planifient dans le plus grand secret le partage du Proche-Orient. Et Israël doit demeurer une zone internationale. Donc ils décident que Israël ne peut pas appartenir aux Juifs. C'est encore l'Europe. On y trouve aussi la Russie, mais ça on en parlera quand on étudiera d'autres passages sur les prophéties de la fin des temps. 1916. Alors il y a eu des croisades, parce qu'il y a un petit commentaire, il y a eu des croisades contre les musulmans, c'est vrai, mais si vous lisez bien ce qui s'est passé, vous verrez qu'à chaque fois les Juifs ont été massacrés. Donc l'idée de départ, c'était d'aller bouter les musulmans hors de Jérusalem, mais ce qui s'est passé par exemple sur la première croisade, tout le long de la première croisade, ou même il y en a un qui c'est très connu, c'est Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon qui est allé en croisade, et bien tout au long de son passage en Europe, il y a eu des pogroms et des massacres de villages entiers parce qu'ils étaient juifs. Parce que c'était des déicides. Donc ça veut dire qu'il fallait les massacrer. Donc les juifs ont toujours été massacrés. Même s'ils n'ont pas été les seuls. En tout cas, et 1916. Accord, alors ce qu'on appelle les Sykes-Picot, c'est-à-dire que c'est Sykes-Picot, c'est un accord écrit sur ce qu'avaient décidé la France, l'Angleterre et la Russie en 1915. 1917, les Anglais s'emparent de Jérusalem. Les Anglais annoncent aux Juifs la création d'une terre juive, et en même temps, ils annoncent aux musulmans la création de la Palestine arabe. Donc ça a été le fameux problème où ils ont promis la terre aux deux.
là, forcément, on arrivait à un gros souci. Donc c'est le nœud du problème, je dirais, aujourd'hui. Le gros nœud du problème, il est là. Le nœud géopolitique, parce que le nœud spirituel, on a bien vu qu'il date de bien plus longtemps, puisqu'il date de Édom, donc de bien avant, d'Ismaël même, puisqu'il y a les musulmans. Et donc, on a cette... et Israël va devenir une pierre pesante, en raison de ça d'ailleurs. Mais l'Europe a toujours joué un rôle très violent vis-à-vis du peuple de Dieu, du peuple juif. Donc, au verset 10, le verset qui commence le discours expliquant la faute de l'Europe, eh bien, ça commence par « à cause de ta violence contre le peuple de Dieu ». On revient sur Jérémie. « Voici, tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain, j'en ferai fuir Édom, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi ? Qui me donnera des ordres ? Et quel est le chef qui me résistera ? » Un lion, dans une vision prophétique de la fin des temps, le lion, c'est l'Angleterre. On l'a vu dans notre texte, dans notre étude sur Daniel. On a bien montré que le lion était l'Angleterre, et par le principe de la continuité de l'enseignement et de la révélation de Dieu, Dieu ne change pas. Donc ça veut dire que ce qu'il a utilisé comme symbole une fois reste le même. Au même titre que les paraboles de Jésus sont continues. On ne peut pas imaginer qu'il soit sur la montagne, il faut faire le sermon sur la montagne, à des braves gens qui écoutent, et des centaines, voire des milliers de personnes qui écoutent, et qu'il parle des oiseaux, dans la parabole du semeur, il parle des oiseaux qui viennent picorer les graines, et qui dit que les oiseaux, c'est Satan, et que dans la parabole d'après, il parle de la graine de sénévé qui pousse et qui devient un arbre gigantesque avec des oiseaux, ces mêmes oiseaux dans l'arbre, et que les oiseaux, c'est la bénédiction et c'est le peuple de Dieu. C'est pas cohérent. Pourtant, c'est ce qui est fait régulièrement. Les oiseaux, si Jésus nous dit que les oiseaux sont le symbole de Satan, les oiseaux restent le symbole de Satan dans les paraboles de Jésus. Dans les visions prophétiques de la fin des temps, le lion, c'est l'Angleterre. Donc ici, Jérémie nous parle de l'Angleterre. Jérémie nous parle de l'Angleterre qui monte des rives orgueilleuses du Jourdain, etc. Chapitre suivant de Jérémie, voici tel qu'un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain, etc., etc. On a la même chose. Donc Jérémie va répéter 2 fois la même chose. Ça me rappelle automatiquement un texte de la parole de Dieu. C'est Joseph qui parle à Pharaon, en Genèse 41, et qui dit « Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, donc 2 fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. » Ça veut dire que Jérémie, par le même principe de la répétition d'une parole de Dieu, d'une prophétie, 2 fois, ça veut dire que c'est arrêté. Les Anglais, puisque le lion c'est bien l'Angleterre, donc les Anglais qui ont pris possession de la terre, on l'a vu tout à l'heure, de 1915, 1916, 1917, eh bien les Anglais ont établi Israël en chassant le peuple qui a pris la place physique d'Édom, une partie de la Jordanie, de la Transjordanie. Ils ont pris possession et ils ont chassé l'autorité qui était sur la terre d'Israël. Réalisation géographique de la prophétie. Ce lion qui monte des rives et qui prend la terre d'Israël, conformément à Jérémie 49 et à Jérémie 50, mais ce sont bien les Anglais. Et dans Abdias, au verset 7, nous lisons « Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont joué, t'ont dominé, ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges, et tu n'as pas su t'en apercevoir. Les Anglais ont été chassés d'Israël par ceux qui étaient censés être ses alliés. Ils s'étaient fait ses alliés du monde arabe, et les Anglais ont été chassés. Donc, les Anglais, ça fait partie de l'Europe, hein. Donc représenter l'Europe, parce que je simplifie, hein, parce que ça va beaucoup plus loin que ça, mais représenter l'Europe, et ils ont été chassés conformément à la prophétie de Jérémie 49, et Abdias nous explique comment. Les Anglais, c'était l'Europe via l'accord de Sykes-Picot, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, réalisation symbolique de la prophétie. C'est-à-dire que la prophétie avait un symbole, donc elle a été réalisée en fait sous 2 angles, sous 2 aspects. Je prends le verset 9 d'Abdias. « Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. » Un texte très fort, très violent. Théman. Théman,
on a 7 occurrences. Ce mot est employé 7 fois. 3 fois dans Genèse 36, tiens, comme c'est curieux, on a encore Genèse 36. 2 fois dans le livre des Chroniques, mais là c'est les généalogies, donc là ce ne sont que des successions de noms en disant que Théman était le fils de, fils de, fils de. Donc là on n'a que de la généalogie. 1 fois dans le Jérémie, tiens, comme c'est curieux, on a encore le chapitre 49 qui nous parle des mêmes événements futurs. Et dans Abdias, chapitre 1, verset 1. Verset 9, une fois, pardon, verset 9, chapitre 1, oui, et 1 fois. Donc on a bien les 7 fois. Même contexte prophétique. Donc on a vu tout à l'heure que Ésaü et Jacob, son frère, faisaient référence à Genèse 36, ainsi qu'à Jérémie 49 et 50. Et le fait d'employer O Théman nous fait encore référence à Genèse 36. Théman, c'est comme pour insister, comme pour nous donner un lien fort, pour souligner la corrélation prophétique entre Ésaü et l'Europe. Une fois de plus. Au cas où on aurait zappé, entre guillemets, le premier lien, on en a un deuxième. D'autres liens maintenant. On a Édom, Europe. On a vu que la destinée de l'un était prophétiquement la destinée de l'autre. Édom a fait alliance avec les Ismaélites, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure au travers du mariage avec la fille d'Ismaël, Ésaü. L'Europe forme plusieurs alliances avec le monde arabo-musulman, les descendants ismaélites. Alliance abbassido-carolingienne. J'ai mis celle-ci parce que... Il y en a bien d'autres. J'ai mis celle-ci parce que souvent, quand on parle de ça, on dit « Ah oui, mais il y a le pétrole, il y a le Qatar qui a racheté le Paris Saint-Germain. » Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça remonte très très loin. En 750 après Jésus-Christ, déjà commençaient les accords entre l'Empire, le Saint-Empire germanique de l'époque, ce n'était pas l'Europe, et le monde abbasside. Déclaration de Venise le 13 juin 1980. Non, je fais un bond parce que sinon ce serait trop long. Voilà ce qui est déclaré dans la déclaration du 13 juin 1980 dans l'Europe. C'est l'Europe qui déclare « Eu égard aux liens traditionnels et aux intérêts communs qui unissent l'Europe au Moyen-Orient, les 9 États membres de l'Union européenne se doivent de jouer un rôle particulier dans la région et d'œuvrer de façon plus concrète en faveur de la paix. » J'ai pas mis tout le texte, mais si on lit tout le texte, c'était par l'établissement d'un territoire palestinien. Donc l'Europe se positionne, fait alliance avec le monde arabo-musulman, et en particulier les descendants d'Ismaël. On a un autre texte. À partir du choc pétrolier de 1973, l'alliance euro-arabe fut scellée dans le cadre du dialogue euro-arabe, qu'on appelle DEA, grâce à un troc. Les Européens passaient de fructueux accords économiques. En échange, ils prenaient politiquement fait et cause pour les Palestiniens contre Israël. Donc, il y a de multiples accords qui ne sont pas que financiers, mais il y a aussi un aspect financier important. On sait que Édom s'est associé avec les Babyloniens, ce que nous avons vu tout à l'heure, en participant au pillage avec les Babyloniens en moins 586. Psaume 137. Babylone est l'autre nom de l'Europe dans la parole de Dieu. La Babylone, la grande, la Babylone moderne. Babylone a été transportée en Europe. Alors, pour faire rapide, j'ai mis la référence, voilà, il suffit de voir les événements géopolitiques majeurs des temps de la fin pour avoir toute l'explication de ce que je vais dire, mais en 1885, Otto von Bismarck a décrété de transporter des éléments architecturaux de Babylone, d'Irak, en Europe, à Berlin. Et en particulier, il y a 2 éléments en particulier, mais il y en a d'autres, mais il y a 2 éléments en particulier qui ont été transportés. Un, c'est ce qu'on appelle la porte d'Ishtar, qui était la porte de Babylone par laquelle était passé le peuple d'Israël en déportation. Et ils ont déplacé pavé par pavé, bloc par bloc, pour la reconstituer exactement à Berlin, au musée de Pergame, à Berlin. Donc là, vous avez la porte d'Ishtar, qui est ornée de 365 dieux ou démons, et c'est par là que a dû passer physiquement le peuple d'Israël déporté. Et vous avez autre chose qui était à Pergame, d'où le titre d'ailleurs du musée, le musée de Pergame, qui n'était pas à Babylone mais qui était à Pergame, c'est ce qu'on appelle le trône de Satan. Le trône de Satan se trouve à Berlin actuellement. Et donc tout ce qui était
fondamentale de l'impact spirituel de Babylone, des Babyloniens, se trouve actuellement en Europe. Donc Babylone a été transportée en Europe et se trouve actuellement en Europe. La femme sur la bête porte le nom de Babylone la Grande. La femme sur la bête, pour voir que c'est l'Europe, je vous invite à aller voir une autre étude que nous avons menée qui s'appelle La femme sur la bête sur l'Apocalypse. Où là tout est démontré, sachant qu'on a montré que la bête était l'islam. D'où le lien, une fois de plus, avec l'alliance avec le monde arabo-musulman. Il y a un autre texte qui parle de cette femme, elle est assise sur les grandes eaux. Le mot qui est traduit par assise, c'est un terme grec qui signifie elle chevauche. Donc on a encore l'idée de la femme sur la bête. Elle chevauche, elle n'est pas assise sur la mer, elle chevauche les grandes eaux, sachant que les grandes eaux, on voit dans les psaumes que les grandes eaux concernent les nations. Donc elle chevauche, l'Europe supervise plusieurs nations. Édom est entouré de montagnes. L'Europe est entourée de 7 montagnes. Alors je sais que là je vais surprendre, parce que très souvent on nous dit que la prostituée, cette femme sur la bête, qui est assise sur cette colline, et j'ai bien regardé, mais le mot grec désigne bien des montagnes et non pas des collines, donc il s'agit bien de montagnes, pas de collines. Donc, eh bien, beaucoup disent qu'il s'agit de l'Église catholique. Je ne suis pas d'accord avec cette interprétation, puisqu'elle ne corrobore pas du tout avec les autres textes prophétiques sur la fin des temps. Et comme je le disais en introduction, il faut faire très attention, parce que quand on analyse un texte prophétique, il faut prendre tous les textes prophétiques qui nous parlent de cet événement-là. Donc en tout cas, l'Europe est entourée de 7 montagnes, le Caucase qui sépare également l'Europe de l'Asie, on a les Carpates, une importante chaîne de montagnes d'Europe centrale et du Sud, nous avons les Alpes, je n'ai pas trop décrit, on connaît, les Apennins qui traversent l'Italie, les Pennines, la colonne vertébrale de l'Angleterre, les Pyrénées, qui séparent donc la France de l'Espagne, mais qui sont en pleine Europe, et les Alpes scandinaves, qui s'étendent sur toute la péninsule scandinave. On a 7 montagnes en Europe. Alors certains vont me dire, ah oui, mais il y a aussi l'Oural. L'Oural n'est pas en Europe, elle est en Russie. Si on parle du continent Eurasie, donc du continent Europe avec la Russie, il y a en effet 8 montagnes. Mais la Bible nous parle de l'Europe géopolitique, géostratégique, l'Europe que nous connaissons aujourd'hui sans la Russie, puisque on voit bien que la Russie ne fait pas partie de l'Europe, vu les conflits qu'il y a actuellement, encore plus. Et d'ailleurs, les prophéties bibliques nous parlent de la Russie sur d'autres prophéties et d'associations qu'il y a avec l'Europe dans d'autres textes, donc on étudiera peut-être plus tard, et en particulier quand il est parlé de Gog et de Magog, on va voir ce que ça veut dire, parce que ça parle de beaucoup de choses par rapport à l'Europe, la Russie et d'autres pays comme la Turquie. Et donc voilà. Donc ici, en tout cas, on a bien une description complète de l'Europe. Et comme je vous disais en introduction, je vous inviterai après à relire, parce que l'heure est passée, donc on ne va pas le faire, mais je vous inviterai à relire le livre d'Abias et à penser à ça, à l'Apocalypse, à la femme sur la bête, l'Europe, Israël, les pogroms, etc. Et vous allez voir que le texte va prendre beaucoup de relief. Beaucoup de relief. Le livre d'Abias, nous avons vu tout à l'heure que le nom d'Abias, de ce prophète, signifiait des choses qui étaient relativement incompréhensible, puisque la première partie du mot signifie qui se densifie, qui se concentre. Deuxième, c'est suffisante ou raison suffisante, cause abondante. Et la troisième partie, vie potentielle, la puissance d'être, l'état compréhensible d'une chose qui n'est pas encore, mais qui va être. Donc là, on voit la prophétie. Le livre d'Abias est en réalité un livre qui est une sorte de carrefour de l'entendement des prophéties sur la fin des temps. Justement, le livre d'Abias, c'est celui qui permet de faire les liens avec toutes les prophéties de la fin des temps, comme on l'a fait un petit peu ce soir, et de faire des ponts entre, par exemple, Apocalypse chapitre 17, cette femme sur la bête, et faire un pont avec Genèse 36, qui va permettre de valider certaines choses, avec Jérémie 49, Jérémie 50, on n'a pas parlé de Joël chapitre 3, on n'a pas parlé de Amos chapitre 1, auquel fait allusion aussi le livre d'Abdias, dans tous les sens. En fait, le livre d'Abdias est une sorte de toile d'araignée qui se tisse au travers de toute la parole de Dieu et qui relie tous les passages qui permettent d'invalider une lecture prophétique ou au contraire de la valider. C'est-à-dire que le livre d'Abias est une sorte de nœud, de carrefour fondamental
qui permet de comprendre toutes les visions prophétiques concernant l'Europe. Et comme l'Europe est au centre des visions prophétiques concernant Israël, bien sûr c'est Israël qui est le centre, mais l'Europe en tant qu'acteur principal, c'est pas le seul, parce que là on s'est concentré sur l'Europe, Abdias se concentre sur l'Europe. Mais on a d'autres livres. Le livre d'Abdias n'est pas le seul comme ça, carrefour. On a le livre de Joël, on a le livre d'Amos aussi, qui sont des carrefours comme ça, extrêmement précis, mais orientés suivant d'autres nations, et qui vont permettre de faire le lien avec toutes les visions prophétiques. Et ce qui manque d'une façon générale avec beaucoup d'interprétations prophétiques, c'est cette lecture transversale, cette lecture qui vient chercher dans ce carrefour, dans ce petit carrefour, les informations nécessaires pour bien comprendre la vision. Donc en réalité, ce carrefour, c'est un condensé de liens prophétiques, d'où le nom d'Abdias qui commence par quelque chose de dense, qui se concentre, qui va devenir lourd, parce que Abdias, 21 versets, je vous assure que maintenant que nous l'avons étudié ensemble, je suis sûr que vous ne le relirez plus de la même manière. Pour vous, Abdias, c'est un livre petit, mais lourd, parce qu'il est fondamental. Et on comprend encore mieux ces commentateurs qui veulent l'exclure de la Bible, parce que si on l'exclut de la Bible, alors les visions prophétiques ne sont plus compréhensibles dans leur ensemble. Ce livre d'Abdias apporte des éléments solides qui étaient et ne sont plus, on parle d'Édom qui a disparu, etc., fait le lien avec tout ça, et qui étaient et qui seront. D'où l'aspect prophétique. Prophétie d'Abdias. Donc c'est la vie potentielle, c'est tout ce qui est prophétique. Et ce carrefour, en fait, c'est une sorte de nœud qui est suffisant et qui donne des raisons suffisantes, qui relie. C'est comme un carrefour qui relie dans tous les sens. Sans carrefour, on ne va nulle part. En ligne droite, on ne peut pas tourner. On n'a pas de corrélation. Donc ce carrefour qui nous donne des liens abondants dans toutes les directions, mais pas dans n'importe quel sens, toutes les directions, mais dans tous les textes bibliques, qui va chercher de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et ce sont ces petits carrefours fondamentaux qui font le lien avec l'ensemble des textes bibliques au niveau prophétique. On a survolé le livre d'Abdias parce qu'il fallait bien comprendre toutes les implications pour comprendre le poids de ce livre, l'importance de ce livre. Donc on a survolé maintenant le texte, mais je suis vraiment convaincu que si vous relisez le livre d'Abdias avec tout ça dans l'esprit, il y a plein de choses qui vont s'éclairer. Et je suis sûr aussi qu'on ne pourra jamais sonder la totalité des choses qui vont s'éclairer parce que c'est d'une telle profondeur, Dieu est parfait et son livre est extraordinaire. Donc le plus petit livre de l'Ancien Testament, le livre d'Abdias, mais l'un des plus importants dans la compréhension des prophéties eschatologiques, c'est-à-dire la prophétie de la fin des temps. Sans le livre d'Abdias, il est totalement impossible de comprendre, je le répète, de comprendre les visions prophétiques de Daniel, d'Amos, de Joël, de Jérémie, d'Ésaïe, d'Ézéchiel et de l'Apocalypse. Dans leur ensemble, je ne dis pas que certaines prophéties ne peuvent pas être approchées, comprises, on voit bien le sens, etc., sans Abdias, d'accord. Mais pour que toutes ces prophéties s'encastrent l'une dans l'autre, qu'il n'y ait pas de contradiction, qu'il n'y ait pas d'opposition et qu'il y ait une sorte de fil continu sur l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin, nous avons besoin du livre d'Abdias, sans lequel c'est totalement impossible. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.